Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité, le massacre se poursuit sur les routes algériennes et cette fois-ci sur la route de Bchar. 5 personnes ont trouvé la mort dans un bus qui les transportait ce vendredi matin sur le RN6, précisément dans la commune de Ain Sefra. Selon le bilan hebdomadaire de la protection civile, depuis le 16 juillet, 80 personnes sont mortes et plus de 2000 personnes ont été blessées durant les accidents de la route à travers plusieurs wilayas. Suite aux feux de forêt produits depuis quelques jours, une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes des incendies. Selon un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed, 12 personnes ont été placées sous mandat de dépôt par le juge d'instruction à la section de lutte antiterroriste. Selon le communiqué et suite aux résultats des enquêtes, ces 12 personnes sont accusées d'être impliquées dans les déclenchements des feux de forêt, dont plusieurs wilayas. Pour les familles des victimes, les enterrements ont eu lieu à Touja. 16 personnes ont été enterrées dans les montagnes dévastées par les feux de forêt. Les victimes tentaient de fuir les incendies et se sont retrouvées mortes, carbonisées. Canal 22 présente ses sincères condoléances aux familles des victimes. Et aux dernières nouvelles de nos détenus d'opinion, et une bonne pour notre ex-prisonnier d'opinion Marraoui Jamel, il a été libéré le 6 juillet et a reçu une grâce présidentielle. Pour notre ex-détenu d'opinion Toufiq Hamadi, son sort en est presque de même. Il a été libéré, mais avec une condamnation à une amende s'élevant de 100 000 dinars. Quant à l'ex-policier Zohair Moulaoui, le tribunal correctionnel de Bdjaya l'a condamné aujourd'hui à 1 an de prison à une amende de 100 000 dinars algériens. Pour les réseaux de services marocains en Europe, un ressortissant marocain a été jugé ce lundi pour avoir espionné les activistes du Hirak du Rif pour le compte de son pays. Il a été arrêté en novembre dernier à Cologne et a été incarcéré. Le jeune homme de 36 ans avait collecté des informations sur les hirakistes. Le jugement, quant à lui, a eu lieu le 24 juillet devant le tribunal de Düsseldorf. Et on termine avec l'international au Niger. Le général Abdourahmane Tiani a lu un communiqué à la télévision du Niger en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Pour rappel, le président nigérien Mohamed Bazoum est à sa 3e journée de séquestration par les militaires pachistes à Niamey. Et selon le général Tiani, le coup d'État est dû à la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Celui-ci, une cible de violence de groupes de djihadistes. Ce matin, il fait l'annonce de sa désignation en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.